Salut tout le monde, jour 19 du build de mon campeur. Donc aujourd'hui, je continue ce que j'ai commencé hier. Donc j'ai coupé les plates de métal. J'ai fait les petits templates pour les trous que j'ai coupés hier. Donc là je suis en attente, ma blonde va venir Je suis en attente, ma blonde va venir me porter des pinceaux. Pour que je puisse couvrir avec le Rust Converter. Je pense que je vais essayer de souder tout de suite les deux trous où est-ce qu'il y avait la tuyauterie, étant donné que c'est comme pas mal la seule place où est-ce que j'ai pas de cross-member en ce moment qui passe. Puis je me rends par en dessous pour pouvoir aller appliquer l'encapsuleur de rouille. Donc je pense que c'est par ça que je vais commencer. Je vais grinder mes morceaux, souder ça en butt weld, fait que essayer de disperser ma chaleur le plus possible avec une petite flotte à l'air. Puis ensuite, je verrai, là, je vais probablement tout de suite installer du Rust Converter à tous les endroits où est-ce que je peux. Puis, on va y aller comme ça. Je vous fais des updates au courant du vidéo s'il y en a à faire. Sinon, on y va pour le timelapse. Ok, donc j'ai ajouté ma machine à 15.8 volts puis 120 mon feed de fil. Je vais tester, voir ce que ça donne. Puis je vais ajouter si jamais je vois que c'est trop lent, trop rapide, trop chaud, pas assez chaud. Donc voilà. Donc on se lance pour la première soudure de grosse patch sur le plancher. Donc on va voir. Timelapse. Ok, donc ma première patch est faite. Je me rends compte que j'ai été vraiment agressif. Dans le sens où est-ce que j'ai fait quoi, 5 tacks au début. On va regarder direct là en même temps que je vous parle. J'ai fait 5 tacks, puis je me suis en allé quasiment avec 1 pouce de soudure tout le long. C'est ben trop agressif, je pense. Ça m'a pas l'air d'avoir. Comme gondolé. Mais je pense pas que je l'ai fait de la bonne façon, en voulant dire que c'était bien agressif. J'étais habitué de faire du gros métal puis de souder pas mal plus intense que ça. Fait qu'on dirait que mon cerveau il clique pas qu'il faut que je dispatche mieux que ça ma chaleur. On va se reprendre la prochaine, mais j'ai pas correct là. Mais c'est pas comme ça qu'on est censé souder de la petite tôle. Puis je me rends compte que si ça aurait été probablement un bas de panneau extérieur ou quelque chose, j'aurais probablement fait gondoler, surtout si ma patch aurait été plus grosse. J'ai fait une modification dans ma température après avoir fait ma deuxième tac parce que je trouvais que c'était trop froid, était trop au-dessus.
Fait que là, j'étais à 16.2 de volt, puis 130 de fil. J'ai pas de setting pour le 16 volts, pour le gauge 16, le métal. J'ai du 14, j'ai du 18. J'ai pas entre les deux, fait que j'ai été un peu à l'œil. Je vous montre de quoi ça a l'air. Honnêtement, c'est sûr que c'est solide parce que tu vois la pénétration qui a été faite. Fait que je vous montre ça. Je suis curieux de voir. J'ai pas regardé en dessous là, tantôt je soufflais. Je regardais pas. Je suis curieux de voir si la pénétration est aussi bonne de l'autre côté. Aussi. Pas du tout, on va voir. Ok. Donc, pour quand même une bonne majorité des endroits où est-ce que ça a pénétré. L'impression que ici, j'ai moins de pénétration. Je sais pas si c'est parce que ma plate est un petit peu en angle, fait que elle a moins pris. Mais c'est pas si mal. Je vais aller voir d'en haut ce que ça a l'air dans ce coin-là. Ici. En haut. Être sûr. Parce qu'il y a des places où est-ce que je vois que ça a bien passé. D'autres que c'est moins évident de voir si ça l'a pris. Que je vais retourner voir ça en haut. Donc ce serait cet espace-ci qui est moins apparente. Ça tombera pas. Reste à voir là. Vu que j'ai fait du butt well, falloir que je le graine un peu. Habituellement, quand tu overlaps, puis que tu soudes, puis que tu graines après, c'est moins solide. Habituellement, quand tu laisses un espace, là, j'avais peut-être pas assez d'espace sur certains endroits, c'est pour ça que la pénétration a moins passé. Mais habituellement, tu es supposé avoir du métal en haut, puis en dessous de ta soudure. Fait que j'espère que c'est ça qui. C'est comme ça que c'est. Métal en haut, métal en bas. Pour que je puisse adoucir le soudure. Pas laisser ça comme ça. Mais ouais, ça sera pour une autre étape. Mais que la majorité du stock va être soudé, je repasserai pour sabler. Donc, je pense que je vais me lancer tout de suite sur. Ben là, j'ai mes pinceaux. Fait que je pourrais appliquer du Rust Converter tout de suite. Je pense que je vais faire l'autre trou avant. Ouais, je pense que je vais faire l'autre trou. Puis après ça, on va appliquer le Rust Converter. Ouais, c'est comme ça que je vais le faire. Alright, time lapse.
Ok, donc deuxième patch de fait. Je sais que ceux qui soudent, ceux qui font du body dans la vie vont sûrement parler fort pendant qu'ils vont me regarder souder. Je suis loin de faire la bonne technique puis je m'en rends compte. Faut vraiment que je me force à pas souder des grosses parties. Là j'ai essayé d'y aller un petit peu plus, petit peu par petit peu, mais je dirais que quand je mets le masque, on dirait que j'oublie qu'il faut que je fasse juste quelques tacs si c'était là puis que je fasse le tour tout le temps. Je dirais que je veux juste faire une pause à grandeur puis passer à la prochaine. Là c'est pas pire, celle-là c'est une patch qui va être probablement en dessous du lit ou quelque chose comme ça. La banquette je devrais dire. Fait qu'on marchera pas dessus. Celle où est-ce que j'ai bouché la tank septique, la première patch que j'ai faite, je pense qu'elle tombe limite sous la banquette, donc on marchera pas dessus. Mais même à ça, là, faut que je fasse attention à ce que je fais. Il y a une façon de faire, puis je la fais pas comme faut. Donc, prochaine, surtout, là, j'ai bien des petites patchs à faire, là, mais les prochaines patchs, je vais essayer vraiment d'éparpiller ma chaleur, d'attendre, de faire des tacs, et c'était là. Je vais vous montrer de quoi elle a l'air. La dernière patch que j'ai faite n'est pas super belle, mais elle va tenir. Donc, avec l'éclairage, on va essayer d'ajuster un peu. On voit la pénétration. Je suis repassé ici. Puis ici. C'est parce que j'avais des pénals. J'ai été par en dessous, j'ai flashé ma lumière, puis je voyais la lumière passer au travers. Fait que pour être certain qu'il n'y ait pas de petite eau qui rentre là, je l'ai repassé. De toute façon, je risque de mettre le nom m'échappe, mais le seam sealer dessus mes soudures pour éviter que l'eau passe au travers. Donc, ça risque d'être ça. Pour les prochaines patchs, je sais pas. Je pense que comme j'ai mentionné, je vais essayer d'appliquer le Rust Converter une fois pour de bon. Parce que j'en parle toujours. Ça c'était pas fameux, tout bougeant en même temps. Ouais, je pense que je vais essayer d'installer le Rust Encapsulator, l'encapsuleur de rouille. J'en parle tout le temps, je le fais jamais. Je me rends compte qu'il y a certaines étapes que je vais faire. Finalement, ça me prend plus de temps pour me rendre là. Dites-vous que les timelapses, c'est des fois 10. Fait que pour chaque minute de timelapse, c'est un 10 minutes de passé. Donc, c'est plus long que ça n'en a l'air. Du moins pour moi. Mais hey, c'est pas grave, hein. Je suis pas découragé. Je suis juste en train de réaliser que c'est plus long que je pensais. Fait que c'est ça, je vais passer à la prochaine étape de peut-être mettre le Rust Converter. À toutes les fois je le dis. Puis à toutes les fois je me dis ouais mais faut que j'attende qu'il sèche. Puis je pense que c'est là mon plus gros problème. Parce que si j'attends qu'il sèche, ça veut dire que je cancelle le reste de ma soirée. Au complet. Parce que je pourrais plus avancer. C'est ça qui me titille le plus. Comme j'ai pas reçu mes pièces de mécanique encore, je peux pas avancer là-dessus. Je veux pas trop couper de gros trous, grosses sections pour pas ramollir le plancher. À un moment donné, j'aurai pas le choix de le faire, ça c'est sûr. Puis il faudrait que ce soit le plus tôt possible.
Parce que plus j'attends, pire que c'est. Ben, pire que c'est. Plus j'attends, puis plus je retarde le fait que ça sèche. Je pourrais l'appliquer ce soir avant de partir, puis revenir dimanche matin. Pour faire les soudures. Mais il me reste des sections qu'il faut que j'enlève pareil. Et là là. Je sais qu'un pouce ça se referme. J'ai juste pas extrêmement beaucoup de pinceaux. Puis apparemment, de ce que j'ai vu, là, une fois que tu l'as utilisé, ton pinceau, une fois qu'il sèche. Ben, en tout cas, pour le silver, celui qui est comme un. De ce que j'ai vu dans la vidéo, là, je suis pas connaisseur à 100%, ben, pas connaisseur pantoute de ces produits-là. J'ai juste vu des vidéos puis entendu parler. Dans le silver, le gars disait que son pinceau devenait complètement durci. Il ne sait pas si parce qu'il y a un aluminium dedans là, qu'il disait. Fait que je me demande si c'est pas ça qui va arriver avec le Rust Encapsulator. L'encapsuleur de rouille, j'arrête pas de le dire en anglais. Ça peut quand même supporter une température de 350 degrés Celsius. Fait que j'imagine que je pourrais souder une fois qu'il est appliqué. Ok. Prends une décision puis fais quelque chose. Parce que si tu passes ta soirée à réfléchir de même, t'avanceras pas, ça c'est garanti. Je reviens quand je prends la décision de ce que je vais faire. Honnêtement, je voudrais tout souder puis me débarrasser de ça le plus. Ben, débarrasser. Le faire le plus vite possible pour pouvoir passer à une autre étape. Mais à un moment donné, il faut que j'en vienne à la conclusion que j'aurai pas le choix de mettre mon Rust Converter puis d'attendre. Puis ce que je pourrais faire, c'est le mettre dans les cross members puis faire la section d'en avant. Vu qu'en avant c'est tout soudé, je pourrais, vu que je pourrais pas souder tout de suite à soir, en profiter pour tout ce que j'ai dégagé déjà, de le peinturer. Ça sera fait. Puis au pire, je vais finir de gratter en dessous à soir. Ça sera pas rien qu'une étape ce soir. Je vais en faire plus qu'une, c'est tout. Ok, fait que c'est ça que je vais faire. Je vais commencer à peinturer tous les petits trous que j'ai coupés hier. Ben les cross members, après avoir pas nettoyé tout ça, là, puis l'étendre. Puis je vais faire tous les spots déjà soudés, puis nettoyés, qui est au métal, sur le plancher de la vente. Fait que ça va être une bonne étape de fête. Je vais me débarrasser de cette section-là pour que je puisse continuer à avancer, parce que si je le fais pas, j'avancerai plus. Puis je vais tout le temps être pogné dans cette étape-là. Ah, mais je le fais-tu ou je le fais-tu pas? J'attends-tu ou j'attends-tu pas? Fait que coup de pied dans le cul, puis on se lance là-dessus. Let's go! Oh mon Dieu! Baptins de baptins, je pensais que j'étais en timelapse. Crise de colis. Bon, ça va être une vidéo accélérée. Tout le long, je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens à quel point c'est un bon produit. Tout à l'heure, je vais enlever le timelapse, puis je vais leur faire une petite vidéo de leur montrer comment est-ce que c'est. Ben, ok, je vais vous le faire. Donc, honnêtement, là, je sais pas si on peut voir là, ce que j'ai pris, là. On voit bouger un peu, là. Où est-ce qu'il y a le point de lumière? Ici, c'est la quantité que j'ai pris. Honnêtement, ça s'étend super bien. T'as vraiment pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Avoir su, je vous aurais parlé, gang. Non, mais sérieux, t'as vraiment... Je suis pas sponsorisé là, par Eastwood, là. Mais... Encapsulator plus Matte White. Eastwood, c'est le nom qui est ici. Honnêtement, c'est un excellent produit. J'en ai jamais essayé d'autres, ok? Que ça soit super clair.
C'est la première fois que j'utilise du encapsulator, l'encapsuleur de rouille. Si t'es un compétiteur de Eastwood ou que tu me dis que t'as un produit qui est meilleur que ça, ou bien tu me l'envoies, tu m'écris personnellement, tu me l'envoies parce que je te donne une adresse pour l'envoyer, ou bien tu me donnes le nom de la marque que tu dis qui est meilleure. Je serais extrêmement curieux de pouvoir l'essayer. Ça prend tellement pas beaucoup de produits. Je vais juste tremper le bout du pinceau. Puis je suis capable d'en faire énormément. Étant donné que ça encapsule la rouille, ce que j'ai remarqué que c'est un semi-auto-nivelant. Tu as des coups de pinceau. Les coups de pinceau disparaissent. Honnêtement, c'est assez impressionnant comme produit. Ça sent fort, par exemple. Là. J'ai un masque, mais pas de masque anti-odeur. J'ai juste un masque anti-poussière. Fait que la seule affaire que j'aurais faite, c'est sentir l'odeur dans un masque. Puis de respirer mon haleine en plus, un peu. Puis suer dans le masque. C'est sûr que si t'es pour faire ça, surtout dans un environnement fermé comme que je suis en train de faire, peut-être t'acheter un masque anti-odeur parce que je vous le dis, l'odeur est bonne. C'est une odeur assez forte. J'ai pas de mal de tête en ce moment. Je suis content. Parce que c'est un petit peu ridicule la façon que je le fais. J'aurais dû me mettre au moins de la ventilation dans le véhicule. Je l'ai pas fait. Mais honnêtement, puis encore une fois, je suis pas sponsorisé par Eastwood, là. Mais le produit, je suis vendu en ce moment. Fait que comme je te dis, si tu as une marque que toi t'es déjà vendu, que tu utilises déjà, envoie-moi le nom, je serais curieux de pouvoir faire éventuellement là, un petit review, un petit test comparatif. Mettons, on prend un morceau de métal, on couvre une section avec du Eastwood, puis une section avec le compétiteur, puis on fera un test. Un beau petit test à savoir combien de temps dehors la rouille passe au travers, combien de temps elle résiste. Il y a des places que j'avais même pas besoin de faire, mais je les ai faites pareil juste pour voir qu'est-ce que ça donnait dans la rouille. Voir à quel point tu as besoin de passer du temps à cacher les petits pores. Parce que la rouille c'est poreux, pour ceux qui le savent pas. Écoute, t'as pas besoin de passer de temps pantoute parce qu'il s'auto-nivelle. T'as pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Je fais juste, comme j'ai dit, je fais juste tremper le bout du pinceau depuis tout à l'heure. Juste comme ça, là. Regardez bien. Ça dégoûtera pas. Je vois pas, là, mais. Je pense qu'il a trempé. Écoute, ça dégoûte même pas, là. Il y en a presque pas dessus. Je vais essayer de vous mettre une goutte juste pour vous montrer. Mais en même temps. Il y en a sur le pinceau. Fait que la goutte va pas servir à grand chose. Mais. C'est incroyable. J'adore ce produit-là. Ça fonctionne super bien. Les reviews que j'ai vus, il y a un gars, il trempe le. Il le fait au rouleau, lui, c'est un plus gros panneau qu'il fait. Il fait juste rouler à peine son rouleau dedans. Puis il fait une énorme section du mur. Honnêtement, fiez-vous pas juste à mon avis. Là. Allez voir d'autres reviews si vous voulez en acheter. Juste pour vous donner une idée vous autres même, mais c'est incroyable comment est-ce qu'il fonctionne bien. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Il t'en couvre en petits poires. Encore une fois, c'est auto-nivelant. À cause pour les pores de rouille. Quand tu as des petits espaces, des petits coups de pinceau, je devrais dire, ça les cache super bien. Quasiment le goût de faire le frame au complet avec ça. En dessous. Je capote. Honnêtement, c'est vraiment cool comme produit.
Fait que si tu cherches un encapsuleur de rouille qui va stopper la propagation de rouille pour un bon moment, apparemment c'est le produit. Hein? On s'entend là, j'ai pas encore le résultat à long terme. Au début, je voulais commander 1 litre parce que je me disais, j'en aurais jamais assez avec la petite canne. Puis là, tu vois, je me dis, on va pouvoir faire autre chose avec. C'est sûr, je vais pouvoir la réutiliser. Là, je parle, j'espère qu'on m'entend bien. Sinon, ben, il n'y aura pas tout ça dans la vidéo, puis ça va juste être un time-lapse. Mais, je capote. Je capote. Si c'était rien que de moi, j'aurais fait le plancher au complet avec. On a fait une bonne partie, on s'entend, là, mais 9 au complet. J'ai fait le marchepied quasiment au complet, en avant. Il n'y avait pas énormément de rouille dessus, c'est juste que je me suis dit que tant qu'à le mettre noir, c'est aussi bien de le mettre noir pas mal. Je me rends compte que ça sèche quand même vite. Plus vite que je pensais aussi. C'est sûr que je pourrais pas souder dessus à soir. Du moins, ça me surprendrait bien gros que ce soit soudable ce soir. Fait que je prendrais pas la chance. Il y a des places où est-ce que ça devient déjà mat. Puis là, il est noir lustré quand je le peinture, mais des places qui... Je suis rendu dans les montants, je suis même plus dans le plancher. C'est ça devient mat. Je pense quand c'est sec. Faudrait que je touche à savoir à quel point il est sec là. Quand il devient mat. Je sais pas si une fois qu'il est mat, c'est parce qu'il a comme pas mal fait son cure. Mais je pense pas que... Je vais relire les instructions tout à l'heure, mais il me semble que c'était de 4 à 48 heures. 48 heures pour le top coat. Quand j'ai relu tantôt, c'est ça que j'ai remarqué. C'était pas 48 heures de temps à sécher. Fait que j'ai eu une petite incompréhension dans ma lecture, qui est une bonne affaire. Parce que je pensais devoir attendre 1-2 jours avant de commencer à gosser avec. Je suis en train de faire la patch. Je devrais peut-être... Ma patch de soudure, je devrais peut-être pas, mais au pire, regarde. M'agrandir et m'en réétendre, c'est satisfaisant. Étant donné que cette vidéo-là n'est pas en time-lapse, j'espère qu'il ne prendra pas trop de place dans ma caméra. Honnêtement, je suis rendu à 1 heure. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il y a moyen d'augmenter ça au montage parce que ça va être un style long vidéo pour vous autres. Je sais même pas si le 3/4 du vidéo on voit juste de dos puis on voit pas ce que je fais, ça se pourrait bien. Pas penser de vous amener tout le long avec moi. On va l'éloigner de la face parce que ça sent fort. Ok, checker bien ça, on va faire quelque chose. On va essuyer le plus possible mon pinceau là. Checker bien ça, la goutte. C'est juste une goutte. Ça s'étend super bien. Honnêtement, ça en prend pas gros. Fait que si t'en achètes, là, fais pas puis que ça dégoûte partout.
trempe pas ça jusqu'au cul en argent parce que tu vas capoter. Pas sûr, je pense que le pinceau commence à être sec un peu, mais ça se fait. Bon, je sais pas pourquoi je viens de faire la patch 7 là, j'avais tout grindé, mais dans le grindé, c'est tout. Ben, pas la patch, mais le trou, je l'ai coupé. Ah, il en reste pas gros, il en reste pas gros. Ben, du stuff, il en reste pas mal, mais je parle des petits spots à cacher. Je me demande quelle couleur je vais peinturer mon plancher. Parce que je vais le repeinturer là, pour tout que ce soit la même couleur. Je me demande juste quelle couleur je le fais. Clean cut, ma cocotte!
clip là-dessus. Je sais qu'il y en a qui doivent se demander pourquoi je suis en train de faire ça tout le long de la porte. Je le sais pas. Une petite bulle au cerveau gang. Hop. Ah, commence par en haut, commence par en haut. Si tu commences en haut, t'arrêteras plus. Ok. C'est incroyable. L'événement est incroyable. Ok, donc je vous montre. Le fini est quand même beau. Il y a des places où est-ce que c'est mode, d'autres places où est-ce que c'est encore lustré. On va vous amener plus loin. Ok. Je fais ça le trou ici. C'est incroyable. Honnêtement, j'adore ça. J'ai coupé le vidéo, j'en ai reparti un autre parce que je sais même pas si l'application que j'utilise pour faire mes montages va le supporter tellement il est gros. Écoutez gang, je pense que je vais regarder là, mais je pense que pour asseoir ça va être tout. On va laisser ça sécher, porte ouverte. Un petit peu fatigué. Mais ouais, je suis vraiment satisfait du produit. Les gens qui ont fait du review en disaient vrai. Ça en prend vraiment pas beaucoup pour pouvoir couvrir les surfaces. Comme je vous dis, j'ai pas de review à... Ah, j'aurais dû faire en dessous. Prochaine fois. C'est ça, ceux qui font des reviews avaient pas menti, puis ça en prend vraiment pas gros. Je suis surpris. Je suis surpris à quel point puis le pinceau devient quand même dur assez vite. Ben, assez vite. Le pinceau durcit, il fallait s'en attendre. Là. Il y a beaucoup de peinture. Je sais même pas, j'étais dans le cadre. Il y a beaucoup de peintures qui font durcir les pinceaux. C'est pas nouveau. J'en ai d'autres. Je pensais que ça allait en prendre plus qu'un pour faire toutes les petites surfaces. Tous les endroits. Je pensais pas que j'allais me rendre. J'ai pris un 2 pouces. Ça a passé partout. J'avais jusqu'à, je pense, du demi-pouce de large avec moi. Que ma blonde est venue me porter tantôt. Que je remercie d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais pas fait ça aujourd'hui. C'est ça, demi-pouce. Donc, ça, c'est fantastique. C'est fait, gang, pour une bonne partie du Ross encapsulé. L'encapsuleur de rouille. La bonne nouvelle, c'est que je vais enfin pouvoir continuer avec les autres étapes.
ça sera plus quelque chose qui va arrêter le processus. Ce qui est très très le fun. Je vais probablement arrêter ça ici. Moi, je vais prendre une pause. Je suis curieux de voir. Je pense que je vais attendre un autre 10 minutes. Ben, ça commence déjà à être moi pas mal en avant. Je vais aller voir ce que ça donne en avant. Avec vous. Voir si c'est déjà sec. Parce que 1 heure que j'ai fait le premier spot. Ça disait de 4 à 48, me semble, sur le pot. C'est sec ou touché. Pas trop collant. D'après moi, demain matin, tout va être beau. Fait que demain matin, je pense que je vais essayer d'être ici à la job. Demain, on est samedi, gang, en passant. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Je pense que je vais essayer de me pointer aux alentours de 6h30, si je suis capable de me lever. Parce que je sais pas si tu le vois en dessous de mes yeux, mais je commence à être fatigué. Fait que si je suis capable demain, 6h30, je pourrais être ici. Puis commencer à souder. Les places où est-ce que c'est à souder. Excusez. Je sais pas à quel point ça va bien se sabler. Pour pouvoir souder. Il aurait fallu, pour bien faire, que j'en mette sur sur une rotaille. Ouais, pour bien faire, il aurait fallu que j'en mette sur une rotaille. Puis la tester de main. Avec du métal. Ce que je commence à dire n'a plus trop de sens. Il me manque de mots pour faire des phrases complètes. En résumé, je suis plus rien d'intéressant, fait que je vais arrêter ça, gang. Je dis ça, là, mais dans 5 minutes, je vais continuer à parler pendant 5 minutes, ou bien dans 5 minutes, je vais réouvrir la caméra pour vous dire d'autres choses. Fait que je vais arrêter ça ici, puis si j'ai d'autres choses, je rallume la caméra, puis je vous le dis. Yes sir, gang. Merci d'avoir écouté.